tu as testé plein de choses, mais genre vraiment plein de choses en termes d'expérience de vie notamment, et puis, tu vois, enfin, en termes d'expérience sportive, etc. Ouais. Si tu devais donner aux auditeurs, peut-être, les choses les plus essentielles que tu penses que tout le monde devrait appliquer à sa vie, ça serait quoi, tu vois, sur le point de vue de la santé mentale, la santé physique, un peu tout ça? Euh, alors pour donner un petit peu de contexte, j'ai eu la chance de consacrer 2 ans de ma vie à faire tout plein de choses. C'est aussi pour ça que on va parler, je pense, de différents sujets et que j'ai eu la chance de tester ces choses-là. Le premier truc qui me vient à l'esprit quand tu me poses ça, c'est que mieux vaut tard que jamais et il est jamais trop tard. Ça peut paraître assez cliché, mais j'ai décidé de partir un peu à la conquête de mes rêves et de faire des choses pour moi à l'âge de 34 ans. Donc, pour ceux qui nous écoutent, il m'a fallu une bonne vingtaine d'années à vagabonder à Paris avant de me rendre compte qu'il y avait autre chose que Paris et qu'il y a autre chose que travailler et aller en boîte de nuit et faire du sport. Pendant ces 2 ans où j'ai réalisé pas mal de choses, pour en revenir à ta question, un truc qui m'a profondément quand même changé, c'est de lire des livres. C'est marrant. J'ai jamais trop lu de livres dans ma vie parce que à 18 ans, l'école voulait pas trop de moi et moi je voulais pas trop de l'école et j'ai toujours associé lire égale école. Et très rapidement, j'ai été pris de passion par Internet et YouTube et tout ça. Et donc je disais à quoi bon lire des livres quand tu peux regarder des vidéos YouTube. Et j'ai Mmh. compris qu'il y avait fondamentalement une différence à l'idée de lire des livres. Et quand je me suis lancé à en lire un par mois, puis un par semaine, c'est là où j'ai vraiment eu un impact. Enfin, j'ai vraiment vu un changement dans ma façon de réfléchir, de penser et ma façon aussi d'appréhender les sujets. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais vraiment lu des livres, mais je parle pas au sens lire occasionnellement un livre, tu vois, quand tu vas en vacances, je parle vraiment avoir un Ouais. système où tu dis cette année, je vais lire 10 livres ou 15 livres et les livres sont choisis en fonction de choses que tu as envie d'apprendre ou de travailler. Ça, je dirais que c'est un premier truc. Et les deux autres, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est la base. Il y a un reportage sur Netflix qui s'appelle Stutz, un thérapeute qui a coaché John Hill et qui explique la Life Force. Et il dit, avant de réorganiser ta vie, la première chose, c'est bien manger, bien bouger, bien dormir. Et bien dormir est une fondation importante à maîtriser, je pense. Et bien bouger. Si je devais finir par ça, je dirais, faites du sport. Euh, Votre corps vous le rendra. Trop cool. On va creuser tout ça. Déjà sur la lecture, c'est marrant, il y a deux choses qui me viennent à l'idée. Première chose, tu as une question de volume un petit peu, tu vois. J'ai l'impression que tu es obligé d'avoir des métriques de je Ouais. lis tant de livres. Qu'est-ce que tu penses de ce côté volume, tu vois? Parce que en fait, si on prend le constat de base, tout le monde a une carte dans un abonnement pour un abonnement de sport. Tout le monde lit des livres. En fait, en vrai, plus exactement, tout le monde a un livre sur la table de chevet, mais que probablement il l'ouvre jamais. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis, j'ai besoin de lire tant de livres pour avoir accès à un contenu ou une Euh, réflexion? bah, j'ai toujours aimé les chiffres et surtout quand j'ai commencé à être formé au lean management dans mon ancienne société, j'ai compris la puissance de rendre les choses mesurables Ouais. et que si tu veux atteindre quelque chose, il faut par définition qu'il soit mesurable. Alors on Mhm. rentre souvent dans des débats de faut pas forcément que ça soit mesurable, on peut pas rendre tout mesurable, etc. Mais Ouais. si tu veux, moi, ce que j'oppose souvent, c'est, j'ai accompagné pas mal de gens sur réaliser leur rêve et les gens arrivaient avec, oui, je veux être plus sportif, ou je veux lire plus Ouais. de livres, ou je veux faire plus ça, mais plus c'est pas tangible. Donc, quand les gens viennent nous voir en disant j'aimerais lire plus de livres, déjà, genre, pourquoi tu veux lire plus de livres? Et en fait, Mm. c'est quoi le point A et c'est quoi le point B? Donc, tu lis combien de livres par an? Ouais. T'en lis deux. Bon, bah, on est à un livre tous les 6 mois. Donc, tu veux passer d'un livre tous les 6 mois à combien? Et le fait de rendre les choses mesurables permet d'associer une performance et de savoir si tu vas dans le bon sens. Ouais. Et lire un livre tous les mois, c'est faisable. C'est pas Ouais. si compliqué que ça. Lire un livre toutes les semaines, d'un coup, ça implique un changement du système actuel. Et c'est là où on Ouais. peut commencer à travailler sur bah, comment y arriver, etc. Donc j'aime bien rendre les choses mesurables et j'en suis. Bon, après, j'ai fait un virage, je suis allé trop loin parce que j'ai tout mesuré pendant une période de ma vie où j'avais même une balance et je pesais tous mes aliments, j'avais Ouais. des Excel de macronutriments et tout. Donc Ouais, je mais suis allé dans t'inquiète, le je fais ça côté. aussi. Ouais, je suis allé dans le côté dark side de ça, où tu peux vite te faire, comment dire, où d'un coup, ça t'enlève un peu de plaisir dans les choses. C'est vrai, si tu mesures Ouais. trop de choses. Et aussi, je suis tombé dans un travers qui est, je mesurais pour mesurer. Et par Ok. exemple, pendant un moment, au bout d'1 an et demi, je me suis rendu compte que je continuais à mesurer tout ce que je mangeais.
Et en fait, je me suis dit, mais ça va, maintenant je sais ce qu'il y a dans une assiette. Je vois où sont Ouais, les protéines, je vois où sont les carbs. Je sais adapter mon alimentation en fonction de ce que je veux. Donc, j'ai plus besoin de ma balance. J'ai ouais. drop la balance et j'ai arrêté de mesurer ça. Mais à chaque fois que je commence un nouveau challenge, je le rends mesurable. Toujours. Ok. J'ai un sujet qui me vient en tête, c'est, tu vois, tu as cofondé Minute Buzz, qui s'appelle maintenant Vertical Station. Et en Ouais, fait, cette entreprise est connue notamment pour du contenu court, en mode ouais. quotidien. Et aujourd'hui, en fait, tu vois, tu t'inscris vraiment dans des projets qui souvent sont sur du temps long. Regarde, la lecture, par exemple, c'est quelque chose Mhm. qui prend du temps, même la consommation de la lecture prend du temps. C'est marrant, tu vois, que je trouve que tu arrives à avoir fait un énorme grand écart entre à la fois ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu as pu faire par le passé. Est-ce que tu as fait le lien sur ces différentes choses ou pas? Euh, Minibus, c'est un projet qui m'a pris 10 ans et qui était un vrai bonheur. Alors, à partir du moment où on l'a revendu, la vision du projet a changé parce que d'un coup, Ouais, tu as une date de fin et c'est là où j'ai compris que ça casse un peu la dynamique, je trouve, et l'ambiance parce que ouais, tu es juste là à la fin pour faire un mail en out et t'es plus dans ce côté où waouh, on va faire des trucs de dingue. ouais. Timeleft, c'est marrant parce que Timeleft, Timeleft, le temps qui court, et c'est un Bah peu ouais, aussi mon obsession, c'est mon tatouage. Je sais pas s'il y a une ouais, vidéo, mais carrément. et maintenant, Timeless, ça fait 4 ans qu'on a eu l'idée, ça fait 3 ans qu'on a créé la boîte. Et si Timeless, ça prendra 10 ou 15 ans, ça me dérange pas parce que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et pour avoir vu pas mal d'amis à moi qui ont revendu leur boîte, qui sont un peu tombés en dépression, je pense qu'aussi avoir un truc, un os à ronger tous les jours, c'est ça qui fait que c'est bien, quoi. Après, je sais pas si c'est la question que tu m'as posée exactement. Mais En fait, tu vois, c'est ce que je note, en fait, qu'au fur et à mesure de ta vie, tu t'inscris plus dans des temps longs, tu vois, tu as pratiqué la méditation sur du Vipassana où tu as 10 jours où tu parles pas à des gens, tu regardes allez, pas les gens, etc. Tu vois, il y a ouais. des activités qui sont plus sur du temps long, alors que versus ce que tu faisais avant, où tu t'inscrivais vraiment dans des choses courtes, et même ce que tu vendais sur Binance Buzz, ça Ouais, reste de la vidéo très c'était courte du et consommable, quoi. snacking content. Ouais, c'était des vidéos très Exactement, tu courtes. vois. Je trouve Après, ça sur la assez fin, marrant. en fait, on faisait aussi ça parce que c'était le business model, c'est-à-dire qu'on créait des contenus Ouais, sur les plateformes au moment où les carrément. plateformes disaient qu'il fallait des vidéos de 60 secondes et que c'était les 3 Ouais. premières secondes qui comptaient. Et à la fin, quand je l'ai quitté en 2019, on commençait à rallonger la durée des vidéos. On était plutôt sur des Ok. 3 à 4 minutes parce que les plateformes voulaient maintenant du watching time et c'était que les gens visionnent le plus de minutes possible. Donc, plus les vidéos étaient longues, mieux c'est. D'ailleurs, même Hmm. sur YouTube, maintenant, il y a un, comment il s'appelle, Sam Bulek, là, le nouveau fitness guy là, de 21 ans, Ouais, qui est en train de faire un carton sur Internet et qui fait des vidéos tous les jours de 45-60 minutes. c'est ouf. On est revenu un peu sur ces formats-là. Euh, et après, tu vois, Vipassana ou la méditation, j'ai commencé avec Vipassana. Après, je me suis dit, je voulais faire 10 000 minutes de méditation. Alors, je me suis C'est fait ouf. critiquer par les gens qui font de la méditation parce que Hmm. faut pas faire ça, c'est pas bien. La méditation, ça se mesure pas. C'est pas le Ouais. but. Où j'ai fait 10 000 minutes de yoga en 2 ans. Et c'est juste ouais, c'est des challenges qui sont plus ou moins longs. Là, le challenge que j'ai Ouais. en weightlifting, ça fait maintenant presque 2 ans. Mais c'est parce que j'y arrive pas. Dès que je l'aurais passé, je changerais autre Ouais, chose. mais ça avance, j'ai l'impression quand même. Ouais, Donc, ça pourquoi avance. Je t'es suis dans proche? les Pour les 900 auditeurs, pounds. Non, non, est-ce que ouais, tu ça peux avance un peu. expliquer pour les auditeurs ce que tu as envie de faire en ce moment? Quand j'ai fini mon challenge, donc tous les ans je prends un challenge sportif et en 2000, donc il y a un an, en mai j'ai fait 100 km, une course de 100 km et c'était mon objectif d'être ultra runner et j'ai perdu énormément de poids. Je suis devenu limite rachitique. Enfin, j'ai une photo sur mon Insta où on voit mes côtes et tout. J'étais tombé à 80 kilos, je fais un 89 donc c'était assez faible. Et j'ai un pote qui me dit ouais, c'est pas deightlifter, le deadlift c'est un truc de bonhomme et tout. Ouais. Et il m'a dit le standard, c'est si tu arrives à faire un soulevé de terre de 2 fois ton poids de corps. Donc je me suis entraîné pour ça. Et comme j'aime bien les défis à la con, je suis tombé sur un défi, je savais pas que ça existait, ça s'appelle le 1000 Pounds Club. C'est un cercle privé des hommes les plus forts du monde où il faut que tu fasses un total de 1000 pounds, donc ça fait 450 kilos, en faisant un mouvement de soulevé de terre, un mouvement de back squat et un mouvement de bench press. Et comme j'étais sur ma lancée du soulevé de terre, je me suis dit, ouais, ça va être facile, easy peasy. Et bah non, pas du tout. Et ça fait un an et demi que je suis bloqué dessus. Donc là, je suis à 903 pounds. Mais chaque pound, évidemment, est de plus en plus dur à obtenir. Donc, Tu mises sur quel mouvement pour gratter des kilos? full back squat. J'ai un bench press à 120 maintenant, qui est plutôt Ok. pas mal. Mais mon back squat est équivalent à mon bench press. Et tout le monde me dit que c'est une connerie. Je devrais avoir beaucoup plus. Donc, je travaille un Ouais. peu ce mouvement-là. Mais je viens de prendre un ticket pour un autre de mes rêves qui est sur ma bucket list, qui est l'Ironman de l'année prochaine en octobre. Et donc, je vais essayer Waouh. de coupler les deux. Et là, ça va être
ça va être plus challenging, je pense. Donc, voilà. Tu vas passer en hybride training, quoi, du coup. Hybrid Je vais training. passer en hybride training comme Nick Barr, effectivement, on a les mêmes références, l'hybride training, exact. Parce que quand j'ai fait ma course, j'ai vraiment perdu énormément de poids et j'aimerais pas. Enfin là, tu vois, en parlant d'objectifs mesurables, j'ai pris mon ticket et là, j'ai fait une newsletter qui va s'appeler j'ai envie de faire un Ironman avant mes 40 ans, donc ce sera un an avant mes 40 ans l'année prochaine. Un Ironman avant 40 ans à 90 kilos avec 300 jours de préparation en moins de 900 minutes. Tu vois, donc on rentre dans les choses un peu plus précises. Et tout en conservant ton poids, du coup? Ça va être un sacré challenge. J'aimerais bien conserver mon poids. Parce que, en fait, quand je courais vraiment comme un lapin, je courais très vite, mais j'avais plus de force. Et là, j'ai beaucoup de force, mais j'ai couru 8 km il y a pas longtemps, j'ai cru que c'était le bout du monde. Donc, j'aimerais bien c'est ouf. Être plus fonctionnel dans ce que je fais et non pas passer du noir au blanc. D'un extrême à l'autre. C'est intéressant. Nick Vert, tu vois, genre typiquement hyper inspirant. Là, pour info, ce week-end, je cours un marathon et c'est un de ceux. Enfin, je suis une énorme quiche en course. Et à l'inverse, tu vois, je fais pas mal de CrossFit à la base, pas mal de force, et donc c'était mon point fort. C'est difficile de faire les deux, et je trouve que c'est hyper inspirant de voir un mec qui fait 100 plombes et qui arrive à faire des marathons à 2,45, je crois, ou même moins que ça, et tout en soulevant énormément, quoi. C'est impressionnant. Ouais, faire des courses de 160 km, il a fait les courses de 100 miles. Après, faut faire attention aussi à ces profils-là, c'est que déjà, c'est leur vie, ils font que ça. Carrément. Maintenant, il a une équipe. Moi, je suis vachement redescendu de ça, tu sais, d'être en admiration. Enfin, je les suis parce qu'ils ont un knowledge et ils ont une connaissance qui est incroyable. Mais par contre, je suis moins en mode j'aimerais bien être comme eux parce que, en fait, c'est impossible. C'est pas possible, quoi. Enfin, si, c'est possible, mais pas dans les, tu vois, faut une équipe, faut du temps, faut de l'argent, et tout ça. Donc... Et puis, est-ce que t'as vraiment envie de ça, au fond, tu vois? J'ai l'impression que le travail que t'as fait dans les dernières années, c'est aussi une redéfinition, un réalignement avec ce que t'as vraiment envie. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours ce côté un peu performance, même dans ce que tu dis là. Tu vois, t'avais la performance dans le business, t'as aujourd'hui la performance dans différents éléments, même dans le business, d'ailleurs. Donc, je pense que c'est des composantes qui restent, des dénominateurs communs entre toutes tes expériences, mais pour autant, est-ce que c'est vraiment ton sujet, quoi, tu vois, d'être un Iber à la française? Après, c'est une balance. Je sais plus si tu te souviens de ce truc, c'est le triangle. T'as vie perso, travail et fitness. Et en gros, tu peux choisir que deux. Et c'est dur, hein. Ouais, mais tu vois, j'ai une copine, je suis amoureux de ma nana, et c'est un de mes plus grands rêves aussi de trouver quelqu'un. Donc, je dédie beaucoup de temps à ça. Je me suis souvent senti seul, et là, je passe du temps avec tu vois, je crée des amitiés, et donc j'essaie d'investir là-dessus aussi. Et tu vois, typiquement, quand j'ai pris mon billet pour l'Ironman, j'y suis allé à reculons parce que je sais l'implication que c'est. On parle de, tu vois, 10, 12 heures d'entraînement par semaine. En ce moment, j'ai envie de scaler mon business et les timelines, ça décolle et je suis trop content. Et donc, c'est aussi ma priorité. Donc, maintenant, j'essaie de pas faire l'erreur d'avant de burn-out en disant je veux tout faire. Et c'est le feu dans tous les sens. Donc, maintenant, c'est ma copine, mon boulot et mes potes. Et le fitness arrive en plus. Mais le fitness prendra pas plus de place qu'avant, quoi. Avant, c'était vraiment le fitness à fond. Et maintenant, j'en suis un peu revenu. Alors ça m'intéresse justement ce sujet-là, et d'ailleurs pour moi en perso, c'est comment est-ce que tu arrives à te restreindre, tu vois, parce que moi j'ai un peu ce profil-là aussi où tu vois, je fais les cours du soir pour d'autres coachs sportifs, je fais du consulting en business entre midi et deux, j'ai mon activité salariée, enfin bref, j'ai plein de choses, et c'est difficile de se dire bah non, j'y vais pas sur ce sujet-là, j'ai envie de faire tout. Est-ce que c'est juste une question d'âge, de maturité, ou comment tu fais pour te dire je prends ça ou je prends pas ça? Âge, maturité, je sais pas. Il y a un bouquin qui s'appelle 4000 Weeks, qui est un livre sur le côté on est mortel, qui fait référence à mon tatouage, mais aussi au blog West But Why, qui explique qu'en moyenne un humain vit 1000 mois on a 1000 mois sur Terre, 4000 semaines, je crois, un truc comme ça. Parce que statistiquement, normalement, on va mourir à l'âge de 80 à 85 ans. Donc voilà, ça fait ce temps-là. La première chose, c'est qu'on se rend compte qu'on a une durée de vie limitée, que on n'est pas infini, que aussi les dernières années de la vie, c'est pas forcément les plus folichonnes. Et dans le bouquin, ce qu'il explique, et c'est ça qui m'a vraiment aidé à améliorer la question que tu m'as posée, c'est que c'est pas une question de tout faire. Je pense que le point, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et d'être ok avec tout ce que tu feras pas. Et c'est un peu ce que je me pose maintenant comme question. Je me dis, qu'est-ce qui est le plus important pour moi en ce moment? Bah, c'est ça. Donc, je vais prioriser ça. Et bah, il faut apprendre à dire non au reste. Et
Et si tu veux faire un Ironman et faire moins de 12 heures, bah, tu vas devoir t'entraîner 15 heures par semaine. Si tu veux monter ta business en ce moment, il faut y passer 60 heures, bah, ça fait 75. Faut que tu dormes. Et donc, d'un coup, si tu veux, le nombre d'heures qui reste est limité. Donc, Ouais. après, tu peux grappiller un peu, mais ouais, je me suis arrêté à l'idée de vouloir tout faire en même temps. Justement, parle-nous de TimeLeft aujourd'hui. Quelle est la genèse et comment t'en es venu à créer cette nouvelle entreprise? Ouais, bah, Timelapse, alors, l'origine, c'était pendant la pandémie. Moi, à la fin 2019, juste avant le Covid, je décide de réaliser mes rêves. Donc, j'ai fait une liste de 100 rêves et je me suis donné 2 ans pour les tout réaliser, pour les réaliser. Donc, je suis parti au début de la pandémie en Australie et c'est là que la pandémie a éclaté. Et quand je commençais parce que là-bas c'était très cool, j'étais sur la plage, tout se passait bien, avec mes amis étaient enfermés chez eux à Paris. Euh, il y a eu cette vague que bah, tout le monde a vu de dépression où les gens disaient mais c'est quoi le sens de ma Ouais. vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tout le monde confronté à soi. Qui Et on continue a eu d'ailleurs, hein, je pense. ouais, qui continue un peu, Mm. mais la société reprend son cours et voilà. Et quand tu es face à toi-même, enfermé chez toi, je pense que Ouais. c'est vachement violent. Et on a eu cette idée de, OK, on va créer une plateforme de bucket list où en fait tu peux voir la liste des rêves de tout le monde. Donc c'était ça l'idée du premier nom, Time Left. What do you want to do with the time you get left? Et d'essayer de reconnecter les gens à leurs rêves. Ça a vivoté, mais moi je réalisais mes rêves à côté, donc on n'a pas trop poussé. Et en septembre 2020, je monte ça avec mon associé Adrien et on Mhm. accélère un peu. Pareil, ça marchait, mais on savait pas trop où aller avec ce truc, parce que pas de business model, pas trop de Ouais. rétention. Et en 2021, en septembre 2021, un an après, on lève 2 millions avec une nouvelle idée qui est de faire une app où tu vas matcher les gens qui ont les mêmes rêves, donc d'essayer de connecter les gens par les rêves. On va aux US, on se prend une énorme claque, on revient avec une main devant, une main derrière. Wow. On pivote avec une idée d'une app à Lisbonne, parce qu'il habitait là-bas, donc on est revenu à Lisbonne. On se dit, tu choisis des gens dans l'app et des choses que tu as envie de faire. Donc c'était pour proposer des choses à faire à des inconnus. Ouais. 1 an, on crame beaucoup d'argent avec une équipe tech, ça marchait pas de business model, rien. On abandonne tout et on a pivoté il y a 6 mois avec un truc qui marche, enfin, Waouh. qui est des dîners entre inconnus. Donc c'est toujours la même chose, lutter contre la solitude de grande ville. Et c'est un moyen ultra simple, c'est que tu choisis pas les gens, tu choisis pas, il y a pas de profil, pas de swag, pas de DM, tu choisis pas le restaurant, c'est tous les jours, tous les mercredis, pardon, à 20 h. Et si tu prends ta place, tu as une adresse le mercredi matin et tu te pointes et tu auras une table qui t'attend avec des inconnus. Donc Ok. maintenant, on a connecté plus de 12 000 inconnus, on a booké plus de 2000 tables de restaurants sur 4 villes. Et donc on accélère vraiment sur ça et ça me donne beaucoup de plaisir. Ok. Et donc là, t'es arrivé sur Paris. Aujourd'hui, t'es en Ouais, train de lancer vraiment sur cette ville-là. ouais. Euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi, bon, j'ai bien compris l'intérêt du business model, mais pourquoi pivoter à ce moment-là et surtout, comment tu alignes ton ambition du démarrage avec ce que tu veux faire aujourd'hui? C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est pas uniquement de faire rencontrer des inconnus, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas toujours cette volonté du démarrage? Bah, l'idée du démarrage, c'était quand même que les gens sont seuls, que les gens sont un peu déprimés, que les gens manquent Ouais, de sens dans ce qu'ils font. Ensuite, il y a eu l'idée de connecter les gens avec du sens, c'est-à-dire en faisant des choses, des expériences, en le côté offline. Et ouais, bah là, c'est une déclinaison. Donc, la vision a évolué. On est toujours resté sur ce même côté, donner aux gens une raison de se rencontrer en vrai, tu vois, ouais, dans la vraie vie. Donc là, tu vois, ce soir, je vais encore faire un dîner incognito et à chaque fois que je ok, le fais, tu sens que tu crées quelque chose qui a du sens, quoi. Les gens, ils sont ouais, contents, les gens, ils se disent, ils sont seuls, ils ont envie de rencontrer une nouvelle personne. Les apps de rencontre, c'est l'enfer. Maintenant, on est tous déconnectés, on se dit plus bonjour. Donc, t'as toute cette vague de fond. ouais, Donc, non, je pense que c'est une belle évolution de la vision. Et après, une vision, c'est bien, mais il faut avoir une vision que tu arrives à exécuter. Donc, tu peux ouais. avoir la meilleure vision du monde. Si tu n'arrives pas à créer un business qui fait du sens, qui est rentable, bah, ta Mhm. vision, elle ira nulle part. Donc, il faut que ta vision, ça soit aussi un mix, tu vois, de ça. Ça peut pas C'est que être intéressant. une vision, quoi. C'est intéressant, tu vois, la semaine dernière, j'ai interviewé Mathias, du coup, qui est intervenu, du coup, sur le podcast. Et en fait, c'est pareil, il a, tu vois, beaucoup dû changer son business model et itérer. Euh, Comment tu fais, toi, en termes de decision making, où tu te dis, il faut que je persiste dans ce modèle parce que je sais que ça va marcher, versus je dois pivoter, je dois changer, voire je dois abandonner mon projet. Tu vois, là, tu as quand même pivoté pas mal de fois. Ouais, on a pivoté 5 Qu'est-ce qui se fois. passe dans ta tête? Bah après, je dirais que déjà sur Minute Buzz, pendant les 10 ans qu'on a pivoté énormément de fois, on a pris des gros risques, dont Ouais, certains qui ont payé et qui ont fait le succès et d'autres moins. Euh,
C'est une question de volonté, mais c'est aussi une question de temps et d'argent. Nous, on a eu la chance de lever 2 millions, ce qui nous a donné quand même beaucoup de temps devant nous. Mais Mhm. tu te rends compte qu'au bout d'un moment, le cash descend très vite et que le temps passe et que ce qu'on appelle le runway, donc le temps qui te reste à vivre pour ta boîte, diminue à vue Ouais, d'œil. Donc, donc tu pousses, et au bout d'un moment, faut se fixer des deadlines très concrètes. Et le problème, c'est, je sais plus comment ça s'appelle en psychologie, mais c'est plus tu investis du temps et de l'argent dans quelque chose, plus c'est dur pour toi d'en sortir, parce que tu te ouais. dis on n'a pas fait tout ça pour ça. Et moi, ma méthode, c'est de fixer des deadlines très précises, c'est-à-dire bah, on lance l'app dans 3 mois, et si Ouais. déjà l'app dans 3 mois elle est pas lancée, bah, on abandonne. Et quand on l'a Hmm. lancée, si elle fait pas tant de métriques au bout du premier mois, bah, c'est pas Ouais. rien à vendre. Donc en fait, c'est de faire un contrat avec toi-même qui devra te servir de De decision référentiel. maker au bout d'un moment, quoi. Ok. Euh, Est-ce que là, tu vois, t'as investi 2 ans de ta vie sur le 1000 pound challenge. Est-ce que là, tu te dirais, je vais abandonner parce que, je sais pas, le squat, Non, je suis trop non. grand, etc. J'ai trop gros segments, n'importe quoi, tu Euh, Bah déjà, j'ai jamais abandonné un seul de mes challenges, donc je pense que j'y ai arrivé. vois. Hmm. Là, c'est très dur parce que ça implique des changements corporels, de nutrition, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne du Ouais. poids moi-même, c'est-à-dire que j'étais à 80 kilos, là je suis monté à 91 et j'arrive pas à prendre ces kilos de muscle, donc ça me force à Ouais. me renseigner sur la nutrition, à changer mes habitudes, à changer le système, et c'est ça que j'adore. Donc, Hmm. le challenge en lui-même, il est bien, mais une fois que le challenge il est terminé, il s'arrête. Donc moi, ce qui me fait kiffer, c'est le process. Ouais. C'est plus des challenges que je choisis pour me challenger moi, changer ma vie. En fait, tu vois, lire un bouquin toutes les semaines, il m'a fallu 3 ans avant d'y arriver, et ça a impliqué un changement énormément de choses. Et donc là, ce Ouais. challenge me fait kiffer, quoi. Et quand je l'aurai Ouais. fini, bah, il faudra que j'en trouve un autre. Donc, Ouais, c'est clair. C'est marrant parce que, en fait, j'ai l'impression que tu as vraiment un operating system, tu vois, une manière de procéder, de mettre en place des process, d'évaluer la performance. Et en fait, j'ai l'impression que tu fonctionnes un peu de la même manière sur le business, sur le sport, etc. ouais. Tu vois, je fais Bah un vrai surtout parallèle avec Timeless et sur tous les penchants ça. de ma vie. Alors, je suis pas forcément en amour, mais sur beaucoup de penchants de ma vie, oui, je fais ça. C'est que j'ai une passion pour les systèmes, pour l'optimisation, tout ce qui est la Ouais, productivité, la performance me plaît beaucoup. Alors, je ouais, suis tombé du mauvais côté pendant un moment où c'était too much, ouais, mais j'en suis revenu, et j'adore ça parce que déjà, on se rend pas compte à quel point on peut être productif soi-même. Il y a ouais. vraiment des gaps assez incroyables. Et on n'a que 24 heures dans une journée. Donc, si tu es plus efficace et plus productif sur pas mal de petits points dans ta journée, bah, mine de rien, tu fais plus de choses, toi. Ouais. Il y a une question d'éveil aussi, j'ai l'impression, tu vois, c'est de dire ce que tu disais tout à l'heure, t'as 4000 voix à vivre. En fait, si ça, tu t'en prends pas conscience, il n'y a pas d'urgence, en fait, a priori. Mais dès que tu prends conscience de ça, qu'il y a un moment donné, et c'est ce que j'aime bien dans ce que tu dis sur Time Left notamment, quand tu comprends qu'à 80 ans, ça sera beaucoup plus compliqué d'escalader le Mont Blanc, que du coup, tu as une question d'urgence, en fait, de mettre en place tes choses, je trouve que ça met en Ouais. perspective énormément les actions que tu dois entreprendre et les expériences que tu dois vivre. Bah ouais, parce que bah, c'est tout l'objet du tatouage que je me suis fait, où chaque année je mets un point pour me montre que le temps passe. Le Ouais, temps passe très vite, et c'est dans un livre où j'ai lu ça, je me souviens plus lequel, qui disait que tes rêves meurent avec toi chaque année, parce ouais, qu'il y a une partie de tes rêves qui sont peut-être des rêves physiques. Donc on a parlé ouais, d'escalader le Mont Blanc, mais tu as aussi des rêves qui deviennent de plus en plus compliqués. Bah, si tu as une famille, des enfants, que tu as ci, tu as ça. Et quand j'ai vendu ma boîte, et où ça s'est mal passé avec hmm, TF1 qui m'a viré du jour au lendemain, où je me demandais ce que je voulais faire de ma vie, j'ai fait 100 cafés avec ouais, 100 inconnus. Et ça ouais. m'a ouvert les yeux sur ce schéma-là. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens qui, à 35 ans, se disaient, mais en fait, j'ai pas forcément envie d'être là. Ouais, J'ai oublié, tu vois, ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et en fait, la vie coule, et elle passe, ouais. et elle passe vite, C'est très marrant, vite. genre, ce que tu dis là, tu vois, ça me fait penser à la vidéo de Joko Willink. Je sais pas si tu la connais, où il te dit good. Tu vois, Ah l'opération oui, est annulée, good. ouais. Un Don't peu en want to mode wake up today, good. Don't want to good. do the workout, good. C'est un peu ça. Je l'ai déjà vu cette vidéo. Et ouais, c'est un peu la caricature de lui-même, mais pour autant, quand tu es un peu au fond de ton lit, déprimé, ça fait du bien toujours un peu d'écouter ça, je trouve. Ouais, ou pas. J'avais, c'est ça. J'avais une question pour toi, c'est, tu vois, t'as vécu plein de choses. Aujourd'hui, ça serait quoi les rêves, les expériences qu'il faut absolument vivre dans sa vie? Je te donne un exemple. J'ai vu un lever de soleil au Piton de la Fournaise avec un de mes meilleurs potes. Genre, ça a été vraiment une épiphanie pour moi. Je me suis dit, putain, il faut absolument que tous les êtres humains sur Terre vivent ça. Ça serait quoi? Bah,
Déjà, je balancerai un peu ce que tu viens de dire, c'est que je pense que chaque rêve est propre à soi-même et ce que toi, ton coucher de soleil a été un moment fort pour toi, il ne le sera pas forcément pour les autres. Ouais, Je pense aussi qu'il y a des choses à vivre dans sa vie à certains moments de sa vie. ouais, Quand j'ai fait ma première liste de rêves, qui est d'ailleurs disponible sur mon blog, je l'ai créée très rapidement. Il y avait 100 rêves. Au fur et à mesure des mois, il y a des rêves qui me semblaient des non-sens au bout d'un moment parce que ouais. mon éveil changeait, ma spiritualité changeait. Enfin, il y a plein de choses. Je sais Hmm, pas, au début, j'avais mis voyager en jet privé, tu vois, comme un tocard. ouais. Et maintenant, bah, ça m'inspire peu du tout. Donc, je pense que les choses à faire évoluent au fur et à mesure de notre évolution à nous-mêmes. Ouais, Euh, mais c'est ce que je recommande à tous. Prendre un bout de papier, là, maintenant, tout de suite, au moment où vous m'écoutez, mettez sur papier 10 choses que vous avez vraiment envie de faire avant de mourir. Juste 10 choses. Et ouais, ces 10 choses-là, à l'instant T, elles ont de la valeur pour vous. Et, et demandez-vous, est-ce que vous êtes en train de faire un petit pas chaque jour vers ça ou en fait, ça fait des années que vous avez envie de faire ça et si c'est le cas, bah, si vous changez rien, il y a de grandes chances que ces rêves mourront avec vous à la fin de votre vie. ouais. Donc voilà, et j'ai eu la chance, oui, j'ai eu la chance de vendre ma boîte, j'ai eu la chance de pouvoir prendre 2 ans, j'ai la chance de faire ça, j'étais célibataire sans enfant, donc si tu veux, liberté totale. Euh, mais, euh, mais les rêves peuvent être petits et grands, et d'ailleurs je recommande souvent de commencer par des petites choses. Euh, Moi j'ai commencé, j'ai donné mon sang pour la première fois, j'ai appris à planter un arbre, je me suis mis à apprendre l'espagnol, enfin des petites choses, et ces petites choses vont te donner l'énergie pour faire des plus grandes choses. Mais le problème, je pense que Ouais, quand on parle de rêve, c'est que les gens ils imaginent faire ouais, le tour du monde, escalader le Kilimandjaro, tu vois, c'est vrai. il y a des choses plus courtes, mais qui ont tout autant de valeur, je pense. Mm, mm. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que les gens ne passent pas à l'action sur ces rêves? Parce qu'en fait, tu vois, effectivement, il suffit de lister 10 rêves, mais pour autant, tu as, je pense, 80% des personnes qui ne le font pas. Comme tu as, sur 100% des personnes qui suivent une formation en ligne, tu n'en as que 5% qui vont effectivement se mettre à Ouais. l'action, tu vois. Mais les raisons sont assez simples. La première, c'est que la plupart des rêves sont pas mesurables. Je reviens au début, Ouais, mais si ok. tu dis j'ai envie d'être plus sportif, j'ai envie de voyager plus, j'ai envie de gagner plus d'argent, c'est non tangible, c'est-à-dire ça veut rien dire. Mm. Et donc Ouais. tu veux te lever tous les matins, tu te lèves pas un matin en disant allez aujourd'hui je veux être plus sportif. Non. En Mm. revanche, si tu vas à la salle de sport de manière régulière, au bout d'un moment, ton identité va changer, ta perception de toi va changer et tu te trouveras sportif. Ça c'est le Ouais, premier truc. Le deuxième, c'est que la plupart des rêves sont trop gros, beaucoup ok. trop gros. J'ai envie de faire j'ai envie d'escalader le Kilimanjaro. Mec, t'as jamais fait de sport de ta life, donc je te Ouais, propose qu'on commence par des basiques. Ou souvent, j'ai envie de faire un marathon. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est cool de faire un marathon? Ouais, un marathon, c'est ouais. painful. Bah, Pas de sens, tu ouais. vas subir Mm. ça ce week-end. Ouais. Mais donc Me fais pas peur comme ça. décomposer. Donc la première étape, c'est de se demander pourquoi tu as envie de faire ton rêve. Il y a des rêves, des Mm. fois, les gens, ils ont envie, mais pas vraiment. C'est juste qu'ils en ont entendu parler. Tu vois, quand on Ouais. avait monté Timeleft et qu'on avait Le jet récolté privé, plus de quoi. 5000 rêves, tout le monde voulait faire un marathon. Mais Ouais. c'était le truc. Et en fait, tu te rends compte parce que c'est tellement médiatisé, c'est tellement un truc dans la société où faire un Ouais. marathon, c'est un Mm. exploit en soi. Mais il y a plein de gens Ouais, qui c'est n'avaient pas vrai. vraiment envie, quoi. Ils voulaient juste Ouais, être en j'avoue. meilleure forme. Et je leur dis, bah, si tu veux être en meilleure forme, le marathon, c'est peut-être pas le meilleur truc. Ça, c'est le premier truc. Donc, pourquoi? Ensuite, deuxième étape, ça serait les rendre mesurables. Donc, c'est pas, tu veux pas faire un marathon, c'est tu as envie de faire le marathon de Paris en septembre 2024. Mets-le Mm. dans un agenda, rends-le précis et tu as envie de le faire en 5 ou 6 heures, soit encore plus précis. Et après, tu décomposes. Et donc, le problème des gens, c'est qu'ils ont du mal à décomposer et à voir la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est pas de faire un marathon. La prochaine étape, c'est pas de courir 20 bornes. C'est de courir 10 Ouais. bornes, c'est de courir 5, c'est de se remettre à courir, c'est d'acheter une paire de baskets. Tu vois, on décompose. Ouais. Tu dis, allez, demain, j'achète une paire de baskets et je fais mon premier kilomètre. Et l'autre truc que je vois souvent quand j'accompagne les gens, c'est qu'ils disent, ouais, Mac, j'ai fait 10 kilomètres, je me sens trop bien. Ouais, mais tu l'as fait une fois et tu vas pas le refaire et au bout Ouais. de 3 fois, tu vas t'abandonner. C'est comme les gens qui s'inscrivent à la salle de sport. Ouais, je Bah vais y aller ouais. tous les jours. La première semaine, ils y vont tous les jours et après, il n'y a plus personne. Non. En revanche, Ouais. courir 1 kilomètre tous les jours pendant 30 jours, c'est très bien. Et après, tu peux faire 2 kilomètres. Et après, tu fais 3 kilomètres. Et au bout d'un Ouais. moment, tu passeras de 8 à 9. Mais là, tu auras un gros volume de kilomètres par semaine et tu seras prêt pour Mm. faire ton marathon. Et l'effort sera le même que de commencer de 0 à 1 kilomètre maintenant. Tu crois qu'il faut se retenir un petit peu parce que je vois pas mal de, justement, le fait d'avoir lancé ce podcast, ça entraîne pas mal de bons comportements autour de moi, notamment par exemple des gens qui se mettent à courir effectivement. Ils me disent toujours, ah, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de faire plus. Est-ce que mon rôle, tu crois, c'est de les retenir en mode, tiens, stabilise un petit peu pendant 2-3 semaines, vois si t'es capable de faire 3 fois 20 minutes par semaine, ou est-ce qu'il faut les laisser dans leur enthousiasme? C'est Bah, difficile à jauger, je trouve. il faut revenir à c'est quoi l'objectif. Si tu viens me voir et que tu dis j'ai jamais fait de sport et j'ai envie de faire un marathon, bah, Ouais, tu peux faire un marathon dans 3 mois, tu peux faire un marathon dans 6, dans 9 ou dans 12 mois. C'est ouais, juste
c'est juste que si tu veux faire un marathon dans 3 mois, je dis ok, est-ce que tu es prêt à arrêter tout et ne faire que ça, mais vraiment littéralement que ça? Ouais, Non. Ah, bon, non, dans 3 mois, c'est pas possible. Dans un ouais, an, c'est possible. Donc déjà, il y a le temps et l'énergie que tu es prêt à consacrer au projet. Et ouais, l'autre chose, moi, c'est un de mes coachs qui m'a dit ça, qui m'avait marqué, j'adore cette phrase, c'est il faut que tu fasses la vitesse la plus rapide, mais que tu es capable de tenir le plus longtemps possible. Et on oublie souvent la deuxième partie de la phrase, c'est qu'on part très vite. Et ouais. ça, c'est pas sustainable, c'est pas, je sais pas le mot en français, sustainable. Tu peux pas le Ouais, tenir, si quoi. tu peux. Et donc, Ouais, si ton pote, il est trop chaud et il veut faire plus, tu te dis, mais ça, mec, t'es pas capable de le tenir sur la durée, donc tu vas ouais, t'écrouler. Donc, mieux vaut faire un peu et augmenter progressivement. Mais encore une fois, tu vois, il y a des objectifs que les gens ont envie de faire qui sont pas soit réalisables, soit un peu, enfin, ou trop challenging. Il y a des gens qui disent j'ai envie de faire un Ironman, mais mec, tu te rends pas compte de l'implication que c'est. Donc commence ouais, par un triathlon olympique c'est et clair. pas en 3 mois, mais dans 6 mois, tu vois, vas-y progressivement. Mieux Ouais, vaut finir la course que arrêter en milieu, quoi. ouais, tu m'étonnes. Me fais pas stresser comme ça, Maxime. Non, mais c'est pareil, tu veux faire un marathon, tu as un objectif sur ton marathon en termes Ouais, de temps? ouais. Ok. J'ai refusé de le partager aux éditeurs, mais je vais le partager parce que ça sera passé quand ce sera publié. C'est 3h30 Ok, et je peux t'assurer. 3h30. Bon, bah, 3h30, c'est un énorme challenge, c'est génial, mais ça veut dire que tu as une vraie préparation derrière et tu Ouais, vas sûrement courir à une certaine vitesse et tu vas avoir une vitesse dès le début et tu vas pas faire un sprint. ouais, Donc, tu vois, on en revient au même. Tu sais que pour faire 3h30, il faut courir à, je sais pas, peut-être à 4 minutes ou 4h30 du kilo, j'en sais rien, et tu vas ouais, 5 pile suivre poil. ta montre. Tu vas suivre ta montre toutes les minutes et tu vas être là. Est-ce que je suis dedans? Est-ce que je suis dedans? Parce que Ouais, ouais, tu ouais. sais qu'il faut pas que tu fasses des variations d'énergie, sinon tu vas cramer, quoi. Ouais. Et j'ai même Et bah, c'est la croisé même pour te chose pour dire, tout. c'est ça. J'ai même croisé les moments du parcours où il y a des descentes et des montées et où je dois adapter mon allure et tout. Moi aussi, je suis un peu psycho sur les chiffres Ouais, et tout. Ouais, mais parce que, encore une fois, ton objectif, il est dans les top 1%. C'est-à-dire des gens qui veulent faire des marathons en 3h30, c'est très rare, il y ouais, en a très peu. En revanche, faire un marathon en 6 heures, c'est pas du tout la même ouais, application. C'est-à-dire que clairement. bah, peut-être qu'il faut faire 5 km de course, 2 km de marche. Et tu fais ça jusqu'au bout, t'inquiète qu'en 6 heures, tu vas le faire ton marathon. Bah ouais, Et tu carrément. seras marathonien. Tu Mhm. vois, et c'est le même terme, la même course. C'est juste que toi, l'implication que tu as, elle implique énormément plus Ouais, de choses. Et donc, ça aussi, c'est important à prendre en compte. Faire un tour du monde, faire le tour du monde, faire, je sais pas, Paris, New York, Japon, c'est pas la même chose que faire 70 pays, quoi. ouais, carrément, carrément. Ok. De ton expérience, c'est quoi les expériences qui ont été le plus marquant dans ta vie? Tu vois, il y a un avant, un après. Bah, déjà, dans ma vie, j'ai fait toutes les psychédéliques du monde, donc ça a Ouais. quand même pas mal Ok. changé. Bah, justement, tu Euh, vois, parlons-en. Enfin, si t'es à l'aise avec ça, ouais, pas de parlons-en problème. des psychédéliques. Tu vois, il y a effectivement, il y a un avant, un après, a priori. Enfin, un pote m'a dit. Bah, c'est sûr, il y a un Du coup, avant et un après. Hein. Enfin, ok. si tu fais ça bien, et que ce soit les mushrooms, LSD, Bufo, ayahuasca, peyote, peu importe, Hmm. la médecine que tu prendras, si tu le fais en mode cérémonie et en mode haute dose, ouais, il y a un Ouais. avant et un après. Hein. Enfin, C'est-à-dire. bah, c'est des expériences qui sont transcendantes dans le sens où tu vas dans un autre monde, quoi. Donc, quand j'ai pris le Bufo, qui est la plus puissante de toutes, en quelques minutes, d'un coup, tu fais une sortie de ton corps, tu voyages dans l'espace. Enfin, tu reviens de ça au bout d'une demi-heure, 1 heure, mais tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai vécu, quoi. En fait, ça rebranche ton cerveau parce que tu as vu un truc qui n'existait pas, et d'un coup, ça a changé ta perception du monde, tu vois. Ouais. Et, et, ça, c'est complètement fou, quoi. Et même, ouais, c'est fou. Enfin, je sais pas, je pense qu'on peut pas trop le décrire, en fait. Je pense qu'il faut le Ouais. vivre. Mais c'est un lâcher prise incroyable. C'est-à-dire que tous ceux qui ont peur, et moi j'avais peur, hein, du côté, Normal. t'as peur de lâcher prise, c'est le but de l'expérience. Ouais. C'est que tu lâches les mains du volant de big time. Hein. Tu sais pas où ça Ah part. ouais. Ouais. T'as pas le choix, ouais. Et Non, t'as justement, pas le tu vois, choix. comment ta vie aujourd'hui, elle a été changée? Tu vois, enfin, en l'expérience en elle-même, je comprends, mais aujourd'hui, comment t'as pris cette expérience-là et t'en as fait un usage dans la vie? Euh, Bah, la première fois que j'ai fait du buffo, je savais pas trop à quoi m'attendre et je savais pas que c'était aussi puissant. Et je traînais un vieux truc de peur d'être seul, de peur d'être avec moi-même, de toujours avoir besoin d'être entouré de gens, de consommer les gens autour de moi. Et quand j'ai fait ce Ouais. buffo, j'ai filmé le truc. Au bout de 3 secondes, tout s'arrête autour de moi. Je sens mon corps qui part vers l'arrière. Moi, je sors de mon corps. Je vois mon corps. Enfin, tu vois, un truc un peu psy. Waouh. Et là, le chaman, il est là et on se parle et c'était assez flou. Mais à un moment, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, mais maintenant tu sais. Je dis, mais je sais quoi? Et je dis, ah, mais il y a mon corps et moi je suis là, je suis mon âme et on est deux.
Il me dit voilà, et je dis ah, mais comme on est deux, je peux pas être seul, c'est un non-sens d'être seul. Je reviens dans mon corps et je me réveille, je me dis mais Maxime, t'as pas besoin, enfin, n'aie pas peur d'être seul parce que t'es avec toi-même en fait, et t'as pas, tu vois. Et c'est con, hein, mais c'est un déclic et ça a corrigé peut-être 20 ans de problèmes en l'espace de 30 minutes. Alors, est-ce que c'était la goutte d'eau d'une longue transformation de je sais pas quoi, ou ça a été les bons mots ou... Ouais. Voilà, mais quand j'ai reparlé, j'ai fait 2 sessions de thérapie assistée par MDMA et je pense que t'es tellement sensible, t'as tellement de choses qui se passent dans ton corps que tu peux aller plus profondément dans les sujets Mhm. et au lieu de faire un truc qui prend 10 ans à corriger, peut-être que ça va te prendre une journée. Pas Ouais. forcément, mais c'est pour ça d'ailleurs aux États-Unis que maintenant c'est légalisé dans Ouais. beaucoup d'hôpitaux qui font ces thérapies assistées, boostées par ces médecines, tu vois. Il y a Euh, énormément de littérature qui sort là-dessus, justement, hein, sur ouais. la psilocybine notamment. Enfin, il y a plein de choses qui sortent dernièrement, même en France. Hein. Ouais, j'ai eu une discussion avec un mec que je trouvais très intéressante. Il disait que, en gros, le LSD et Psychobin et tout ça, ça a explosé dans les années 60-70, je crois. Et ça a Ouais. été très vite catégorisé comme drogue dure, interdit par le gouvernement. Donc, ça a complètement Ouais. tué toute l'évolution de ça. Et c'est pour ça qu'on Ok. est allé sur plein de médicaments qui, en fait, sont des antidépresseurs, des anxiolytiques qui sont très mauvais, enfin, moi, mon père, il est sur ça et j'en veux à la médecine de donner ça aux gens parce qu'en fait, ça Ouais. fixe en rien le problème. Et Hmm. on a complètement mis ça de côté. Et là, depuis 10 ans, ça repart. Et on est en train de se rendre compte à quel point, en fait, ça peut être mais tellement plus bénéfique de partir sur ces Ouais. trucs-là. Et ça va très vite, hein. Ce qui se passe dans le monde des psychédéliques, ça va très, très vite. Après, moi, Ouais, j'ai ça fait c'est toutes les ouf. expériences une fois et j'ai pas besoin de les refaire. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que certaines personnes et des amis à moi sont devenus un peu accros à ce genre d'expérience et de cérémonies qu'ils D'accord. font tous les mois et tout. Ah ouais. Et je sais pas. Ouais, Waouh. je suis plus sceptique. Ce genre de voyage, je sais pas si physiquement t'as l'énergie pour le faire tous les mois, quoi. Ça a l'air d'être quand même Ah, il y en a qui le font tous les mois, hein. fatigant. Mais Ça a l'air d'être fatigant quand même. ouais, ouais, parce qu'en fait, tu deviens plus accro à l'émotion que ça fait, tu vois, quand tu fais une thérapie Ouais. assistée en MDMA. Ouais, pendant quelques heures, t'es complètement, c'est Ouais. génial, tout est beau, quoi. Ouais. Mais, Ouais. mais la vraie vie est derrière, ouais. Ok. Ouais, je pense que encore une fois, c'est prendre l'expérience en tant que telle et comprendre ce qu'elle peut t'apporter dans la vie et pas y aller en mode énorme teuf, let's go, ça va être génial, quoi. Ouais, c'est y Ok. aller avec une intention. On dit souvent les quatre critères pour faire une bonne expérience psychédélique, c'est l'intention. Ouais. Enfin, pourquoi tu vas. Enfin, qu'est-ce que tu espères. Il y Ouais. a la drogue elle-même. C'est important d'en avoir une bonne. C'est Ouais. comme un bon verre de vin. Et Ouais. les deux dernières, c'est le setup. Il faut que tu sois vraiment entouré de gens en qui tu as confiance, que tu te sens bien, que tu es quelqu'un qui t'accompagne. Et la Mhm. quatrième, qui est la plus importante et souvent la plus mise de côté, c'est l'intégration. Ok. Alors quelqu'un qui te suit, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que ça te parle, tu vois, et quelqu'un qui te suit sur le temps, au moins sur les 2, 3 prochaines semaines, pour essayer de Hmm. t'aider à intégrer en fait ce que tu as vécu et ressenti, quoi. Ok, sur les 2-3 prochaines semaines, c'est intéressant, j'ai jamais entendu ça. Ouais. Ok. L'intégration, c'est important, ouais, d'avoir quelqu'un qui t'aide là-dessus. Ok. À part les psychédéliques, est-ce qu'il y a d'autres expériences comme ça où tu te dis waouh, épiphanie? Quand j'ai fait 100 km, c'est Ouais. à Ouais. la David Ouais. Goggins, Ouais, c'est ça. 100 km, je l'ai fait tout seul en auto-assisté, donc le 1er mai de l'année dernière. J'ai fait Mais ça, 100 c'est une bornes de... folie. Ça, Est-ce c'est une que, folie. spoiler alerte pour les auditeurs, faites pas ça. Alors. Non, Ne pas ouais, c'était une reproduire. folie. J'ai regardé une vidéo au début de l'année dernière et j'étais avec mon ex à l'époque, non, il y a 2 ans, et elle me dit, ouais, t'es pas capable de faire ça, donc je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Et je me rendais Waouh. pas compte à quel point c'était impactant sur le corps et ta vie. Donc je courais quasiment un semi-marathon tous les matins pendant 4 mois. Et quand Ouais. j'ai fait la course, déjà il y a eu un moment d'euphorie au début où je me suis dit, je vais le faire. Je suis en train de me dire, je vais courir sans borne, c'est complètement ouf. Et les Ouais. 10 derniers kilomètres, l'enfer sur terre. Et là, tu rentres dans des phases existentielle dans des trucs noirs dans ta tête et il y a plus rien qui compte que ta survie et donc c'est ça, il y a un côté très où tu es connecté à la vie, quoi. C'est la Ouais. souffrance tu vois, il y a rien d'autre, quoi. Tu es là, tu regardes ta montre, chaque mètre c'est l'enfer et tu te dis mais il faut que je Ouais. finisse. Si je finis pas, je vais m'en vouloir toute ma vie, mais je peux pas finir, il faut que je finisse, j'en peux pas. Waouh. Et ouais, tu crames 10 000 calories, ça, c'est 12h38 d'effort. Ah. Et,
et à la fin, t'es même pas content parce que t'es complètement shooté, tu sais même pas ce qui se passe. Et Waouh. le lendemain, t'as une vraie fierté. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est, je pense que j'ai touché du doigt pourquoi tous ces mecs-là, ils font tous ces trucs incroyables. C'est que, en fait, il y a 5 mois, donc j'ai mis 4 mois et demi pour le faire, 4 mois de préparation. J'ai mis 120 jours, Ouais. 4 mois. Au début, je me suis dit, mais jamais j'y arriverai. C'est impossible de courir 100 km. Et après Ouais. la course, je me suis dit, bah, en fait, c'est possible. Et ça te rechange un peu ta vision de toi-même. Tu te dis, mais en fait, mais qu'est-ce que je suis capable de faire? Tu vois, Ouais. alors, je me suis rendu le matin et je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc peut-être que, en fait, je suis peut-être capable de faire beaucoup plus. Enfin, tu vois, je suis capable de plus que ce que je pense et que je suis Ouais. ma propre limitation. Et le fait de savoir que je pouvais faire 100 km, ça a complètement rechangé ma vision de moi-même. Je me dis, mais en fait, Ok. si je peux faire ça, je peux vraiment faire d'autres choses. Même moi, ce que je ressens, et je partage totalement ton point, ce que je ressens, c'est plus, je suis pas sûr à 100% que je suis pas capable de faire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que j'ai fait une chose, je me dis, oui, potentiellement, je peux faire des choses, mais surtout, je suis sûr et certain que c'est pas 100% impossible. Ouais, Ce qui est un petit peu différent, tu vois. ouais. Mais le Euh, point, je pense, pour les auditeurs qu'il faut vraiment savoir, c'est que tout ce que vous décidez de faire là maintenant est impossible. C'est-à-dire, si demain vous voulez faire un ouais, marathon, c'est impossible. C'est-à-dire, demain, tu peux pas te lever et faire un marathon. Demain, tu peux pas ouais, te lever et monter ta boîte et vendre la vendre 10 millions. En ouais. revanche, si tu as un objectif clair et que tu fais un petit pas chaque jour, alors ça va être très Mhm, cliché ce que je dis, c'est Atomic Habits, là, tout est là-dedans, mhm. mais c'est vrai. C'est-à-dire que si tu fais un peu chaque jour, je sais pas quand, mais au bout d'un moment, l'impossible deviendra possible. Voilà, c'est Ouais. la phrase cliché du jour. Mais c'est vrai, tu vois. Mais le but, c'est de continuer et tout le monde peut faire 100 km. C'est juste qu'en Ouais. état actuel, c'est impossible. Mais si Ouais. tu sais courir à 100 mètres, au bout d'un moment, tu fais ça tous les jours, Ouais. et au bout d'un moment, tu pourras le faire, quoi. N'empêche, les Mathieu Blanchard et compagnie, sur les ultra trails, l'UTMB et compagnie, enfin, Ouais, c'est fou. Bah, t'as pas vu, il y a le mais, documentaire sur la nana là, qui a fait Cuba, Miami à la nage. ah, j'ai pas Comment vu. il s'appelle le documentaire? En fait, c'était une grande nageuse, elle faisait des trucs de fou. Elle a essayé quand elle avait peut-être 27 ans, mais elle a dérivé, elle a abandonné et elle a recommencé à 65 ans, je crois. 65 ans. Waouh. Elle a fait Waouh. 90 heures de nage non-stop à travers les piranhas, les requins. Franchement, incroyable. Et tu te dis, mais Waouh. 65 ans, quoi. C'est-à-dire, on est notre propre limitation. C'est-à-dire, si elle est capable de faire ça à 65 ans, c'est pas normal que la majorité des gens à 50 ans, ils puissent pas monter 3 étages, tu vois. C'est-à-dire, le corps humain, il est Ouais, capable de faire beaucoup plus qu'on peut. Beaucoup plus. je suis Vraiment d'accord. beaucoup plus. Tu vois, il y a un peu cette frustration, tu vois, quête de sens. Et là, je me partage un petit peu. Il y a vraiment ce point-là, tu vois, ce constat que je fais, genre sur l'obésité, sur la sédentarité, etc. Et c'est frustrant pour moi de me dire comment est-ce qu'on peut tacler ces sujets-là par l'éveil, par l'éducation, par un business ou autre. C'est vrai que j'ai l'impression que pour l'instant, on n'a pas trouvé le quick wins, tu vois, de Bah, mettre en activité les gens. après, le sujet de l'obésité, il est très compliqué, mais Ouais, de ce que moi j'en ai compris, c'est aussi c'est systémique. C'est-à-dire que ouais, l'accès à la nourriture de qualité est de plus en plus cher, la ouais. fast-food est partout. Enfin, tu vois, c'est dur. TikTok. Moi, c'est un sujet qui me rend très triste parce que Hmm. j'ai eu des amis qui ont eu des gros problèmes de poids ou qui frôlent l'obésité et c'est réduire son espérance de vie, tu vois. Ouais, Comme à une époque, il y avait tout ce phénomène sur le body positivisme, à s'accepter et prendre soin de son corps et s'accepter comme on est très bien, ouais, ouais, ouais. mais de manière factuelle, avoir 30 kilos de trop, c'est réduire son espérance de vie. Et mon Ouais, père a eu un grave problème au cerveau il y a 2 ans, lié à un surpoids, à de la malbouffe, à tout ça. Et à 70 ouais, ans, il a pris très cher, il est maintenant une vie limitée. Et c'est juste parce que, tu vois, c'est ce truc de ouais. malbouffe. Et je pense que on devrait, ouais, ouais, la Et tu malbouffe, vois, globalement, il y a un gros travail à faire, mais ce que je trouve assez perturbant et contre-intuitif, c'est que, tu vois, il y a tous les mouvements de bodyisme sont souvent contre le grand capital, sont souvent contre les big corpos, etc. Et pourtant, en fait, c'est McDo, etc., pour pas les citer, qui ont tout intérêt, en fait, à vendre du hamburger, etc. Tu vois, je trouve ça assez bizarre, quoi. Ouais. Après, j'ai vu, il y a Donc, une youtubeuse, blogueuse très connue en France, là, qui était à fond sur le body positivisme et qui a refait une vidéo il y a pas longtemps et je l'ai regardée. Elle a expliqué qu'en fait, elle était revenue sur ce qu'elle avait dit sur ça et ok, que c'était pas bon d'être body positivisme quand en fait, quand tu frôles l'obésité parce que ouais. tu mets ta vie en danger, quoi. Mm. David Goggins, c'est quand même un sacré malade. Je suis en train de lire son livre, c'est pour ça que je dis ça. Mais ouais, je suis choqué quand même, hein. C'est waouh, ça, c'est un
Ouais, Waouh, énergumène, hein. c'est des énergumènes, mais tu vois, c'est ces mecs-là qui. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est only the one who go too far can know how far I can go. Et ces mecs-là, ils vont tellement loin qu'on les laisse aller loin et on dit, OK, bah Ouais, en fait, on est capable d'aller là-bas. Tu l'as fait pour nous, très bien. Tu vois, c'est les Elon Musk, David Goggins, c'est ouais, tous ces Kaylin Jornet, ces gens-là, c'est ouais, des aliens. ouais, Mm, mais il en faut, je pense, tu vois, parce que carrément. il te montre des trucs. Ouais, David Goggins, c'est un malade. Il est malade. C'est normal. Après, enfin, la vie qu'il a vécue, avec où il se faisait taper par son père, etc. Enfin, il a vécu des trucs de ouf, quoi. Donc, pareil, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, mais quand il est arrivé en Navy Seals, c'est le test d'entrée, mais ça avait l'air d'être des trucs de psychopathe, quoi. Donc, Ouais, ça, il est antifragile, quoi. ouais, Tu vois, il a une grosse antifragile. carapace, quoi. Euh, ouais, c'est clair. Mais ce qu'il faut en retenir du bouquin, c'est que en fait, il faut se challenger un peu soi-même. Et tu vois, j'ai lu beaucoup de bouquins sur la nutrition, la longévité, le biohacking et tout. Et en fait, il faut stresser son corps un peu. Et sans aller dans le côté David Goggins, c'est la société nous pousse à plus faire grand-chose, à être dans le confort en permanence. Ouais. Et c'est à nous maintenant d'avoir une prise de conscience et de manière consciente se dire, OK, comment je peux stresser mon corps, tu vois? C'est-à-dire comment je peux être 20 minutes à bout de souffle, comment je peux bouger un peu plus que prévu. Mm. Quand tu vois qu'aux États-Unis, je crois qu'il y a une moyenne qui est sortie qui est affligeante. Je crois qu'il y a des Américains qui font même pas 4000 pas dans la journée. Et tu te Ouais. dis, mais le corps, il est pas fait pour faire ça. Donc, Ouais, c'est clair. C'est ouais. marrant que tu dis ça. Cette semaine, j'ai un pote à moi là qui vient de terminer un emploi et c'était un peu toute sa vie, tu vois. Enfin, en majorité. Et enfin, il est un peu en perte de sens, repère identitaire, professionnel, etc. Je lui dis, mec, juste va marcher 10 000 pas par jour, tous les jours pendant une semaine. Voilà. Et du Ouais. coup, Ah, hier, c'est il un m'a bon envoyé un challenge, ça. message en mode, ouais, c'est tout simple, tu vois, mais tout le monde peut le faire en soi. Même s'il pleut, tu vois, tu peux quand même le faire. Et il l'a fait du coup la semaine dernière. Et il dit, bah, j'ai pas vu de changement notable. Je dis, mais en fait, ça, tu vois, ce truc-là, si tu prends ces 10 000 pas, en fait, c'est toute ta vie maintenant. C'est fini, quoi. Il n'y a pas de Ouais, sujet. ouais. Ça doit. C'est Non, un. bah, on en revient à bien manger, bien bouger, bien dormir. Je pense que Ouais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en dépression, ouais, souvent, les dépressions sont associées à un problème de sommeil, de malbouffe. carrément. Tu sais, alors c'est un luxe de bien manger, qu'on soit clair. Hein. C'est Bien un sûr. luxe de bien manger, d'avoir le temps de cuisiner, d'avoir des bons aliments, etc. Mais Mm. si tu manges de la fast-food tous les jours, bah, en fait, ça va impacter ton moral. Si tu dors mal, ça va impacter ton moral. Si tu bouges pas et tout. Donc, c'est ce qu'ils disent dans la plupart maintenant des bouquins, c'est commencer par ça, quoi. Faire 10 000 Ouais, pas par jour, c'est une super idée. Franchement, c'est une super idée. c'est Ça, 10 000, applicable, 10 000 facile. pas, je crois que ça fait quoi? Ça 57 fait pas mal. 7 km, 8, non, 5, 6, Ouais, je c'est sais pas. ça, exactement. Ouais, c'est ça, 7-8 km, un truc comme ça dépend de la. Enfin, si t'es une grande taille ou petite taille comme moi, ça dépend. Ouais. Parlons de toi, Maxime. Bon, j'ai l'impression qu'on parle de toi depuis 45 minutes, mais si t'avais. Ça ressemble quoi à une journée de Maxime Barbier aujourd'hui? Tu vois, c'est quoi le système que t'as mis en place avec ton triptyque là, dont tu parles depuis le début? Euh, le truc que j'ai gardé, c'est que je mets un réveil plutôt autour de 8 heures 9 heures et j'essaie d'avoir le maximum de sommeil possible. Donc, avant, j'ai fait l'inverse. Je trouvais que c'était cool de se lever à 5h55 parce Bah, qu'il y bien avait sûr. 5-5. Donc, je me levais à 5h55 du matin pour faire mon yoga, ma journaling, Bien mon sûr. reading et tout ça et tout ça. Je l'ai fait pendant un an Ouais. et demi. Ça m'a un peu burné parce que Bah ouais. ouais, voilà, et pas trop de social life, parce qu'en fait, les gens oublient que pour se lever tôt, faut se coucher tôt, et c'est se Ouais. coucher tôt qui est le plus challenging que se lever tôt. Ouais. Et donc maintenant, je me lève autour de 8 heures. Tu vois, par exemple, j'avais ce challenge de lire 100 bouquins, non, 200 bouquins en 1000 jours. Donc, c'était un bouquin tous les 5 jours, parce que je trouvais qu'un Ouais. bouquin tous les 7 jours, c'était pas assez. Pour ça. Et quand Timeleft était un peu, je savais pas trop où j'avais du temps, donc je lisais 1 heure tous les matins. Et bah maintenant, je bosse beaucoup et j'ai une meuf et tout ça. Et donc, je lis plus le matin. Et j'ai fait la paix avec moi-même de plus lire un bouquin tous les 5 jours, mais de lire un bouquin tous les Ouais. 8 jours. Donc, avant, je lisais, maintenant, je lis plus. Donc, maintenant, je me lève. Je suis avec ma nana. Donc, tu vois, les 30 premières minutes, c'est quand même un moment intime pour nous. Où on prend le temps de se réveiller. Et après, je bosse direct. Je bosse direct. Avant, j'allais au sport le matin. Maintenant, j'essaie d'aller au sport soit le plus tard dans la matinée, soit limite en fin d'après-midi, parce que je me suis rendu compte que les heures du matin, c'était là où j'étais le plus concentré. Ouais. Et le truc qui est en fait, j'ai pas une grande routine. Hein. Le seul truc, c'est que j'essaie de dormir d'être au moins 9 heures dans le lit et dormir au moins 8 heures. Et Ouais. la première chose que je place dans ma journée, c'est mon sport, et toute ma vie tourne autour. C'est-à-dire, il me faut mes 1 heure et demie de sport dans la journée, et je place mes différents
Ah, c'est les marrant. différentes choses autour. Ok. Euh, voilà. Donc non, il C'est n'y a marrant, rien c'est. d'extraordinaire, désolé. T'inquiète. Non, mais c'est très cool. Au contraire, ça, en fait, ça déconstruit un petit peu, tu vois, les clichés qu'on peut avoir de contrôle fric, etc. À telle heure, je fais ça, à telle heure, je fais ça. Et Bah, je c'est l'ai aussi fait, hein, intéressant, tu vois. je l'ai Ouais, ouais, fait. c'est ça. Tous les matins, j'étais même comme Joko, là, le mec qui Waouh. dit je sais pas quoi là. Et tous les matins, Ouais. je me réveillais, je prenais ma montre en photo à 5h55. C'est genre, Ouais, pour je me la montrer rappelle. sur mes réseaux sociaux comme un Ouais. connard et tout. Ouais, moi, je me lève 2 heures avant toi. No pain, no Mais, gain. mais encore une fois, c'est quoi le sens de tout ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Au bout d'un moment, ça m'apportait plus rien. Ouais. Même si en soi, la méditation, c'est très bien, le journaling, c'est très bien, le yoga, c'est très bien, tout ça, c'est très très bien. Mais Ouais. être obsédé comme beaucoup, enfin des morning routines, enfin j'ai l'impression qu'on parle que de ça en ce moment. Ouais. Tout le monde parle de morning routine, C'est clair. avec des trucs qui sont lunaires des fois aux US, t'entends des trucs, Ouais, mais c'est monstrueux. Euh, donc non, il faut trouver un truc qui soit pour soi. Il faut trouver aussi un truc qui impacte pas négativement le reste. Si t'as une meuf qui se lève à 9h et que toi tu vas absolument te réveiller à 5h55 et qu'au bout d'un moment ça met en péril ton couple, bah faut te poser des questions quoi. Qu'est-ce qui est le plus ouais, important, c'est tu vois? clair. Faut vraiment voir ça comme Si des tu choisis outils et 5h, c'est que t'as la réponse, ouais, c'est mais, ça. euh, mais voilà. T'as des outils à dispo et c'est aussi à toi en fonction de tes phases de vie de les utiliser ou non et comment les utiliser aussi, je pense, tu vois. Mais c'est Ouais. intéressant, tu vois, que t'aies fait tout ce chemin-là. J'ai l'impression que les morning routines, globalement, c'est créé par des gens qui ont déjà réussi et qui la créent rétrospectivement et qui se disent c'est grâce à ça que je l'ai fait, mais en fait, pas du tout, tu vois. C'est juste, ils ont bossé comme des oufs pendant une Ouais. certaine période et c'est un peu un truc marketing, quoi. Ouais, et puis il y a des morning routines qui sont bien fausses, hein. Ouais, Est-ce qu'ils ouais. se lèvent vraiment? Est-ce qu'ils se lèvent et qu'ils se recouchent après? Enfin bon, voilà. Ils le font peut-être Mhm. sur 1 ou 2 journées, mais est-ce qu'ils le font tous les jours? Je pense pas. Et le problème maintenant avec les Ouais, réseaux sociaux, c'est qu'on est persuadé qu'ils font que ça. ouais, carrément. On suit souvent aussi des gens, comme tu dis, qui ont réussi, ou alors c'est leur métier, d'être Ouais, youtubeur et de faire des vidéos où ils font que du ouais, c'est sport et ils ça. mangent des carottes toute la journée. Là, j'ai On- encore vu un on- mec qu'on m'a envoyé en Australie. Ouais, tu regardes la vidéo. Moi, je l'ai regardé. Je suis là. Ah, ça me fait Ouais, rêver, tu waouh. vois. Mais il Ouais. a 25 ans, est-ce qu'il a une meuf, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, il est en Australie, il est au bord de la plage, bon, bah, c'est un choix de life, quoi. Et Ouais. après, tu sors de ce petit rêve et tu dis, ah, bah, je suis à Paris, bon, bah, il faut que j'aille bosser. Ouais, c'est clair. Et tu vois les Parisiens qui font la gueule et c'est un peu un paradigme un peu différent, quoi. Ouais. Ok. Donc pas de système en particulier sur tes journées, quoi. Non, bah si, dans les systèmes, si, je commence toujours ma journée par prendre juste 10 minutes pour me demander quelles sont les 5-6 grandes tâches que j'ai envie d'accomplir dans ma Mhm. journée professionnellement. Et on fait ça avec l'équipe, c'est très bien. On a un Slack où en fait chacun prend le matin 10 minutes pour dire, OK, mes 5 grands challenges Ok. de la journée, c'est ça. Mhm. Un truc que j'ai appris qui est pas mal en termes de productivité, bon, alors, évidemment, j'ai aucune notification, ça c'est la base. Et à chaque fois que je le dis, les Ouais. gens ils le font pas, mais bon, c'est vraiment la base de Mhm. la base de la base, c'est d'enlever toutes les notifications. Le seule notification que Ouais. j'ai, c'est les SMS. Et personne ne voit des SMS. Ouais. Et le truc, c'est que quand j'ai fait ma to-do, là, après 10 minutes, je la mets dans mon agenda. C'est-à-dire, la to-do, je pense qu'elle doit être dans l'agenda et pas dans une to-do list. Parce que Ok. le fait de la prioriser dans ton agenda par bloc, donc je sais pas, cette tâche-là, 30 minutes et tu la mets. Et donc, moi, toute la journée, j'ai tous les trucs que j'ai envie de faire. Et déjà, ça te permet de te rendre compte bah, que des fois, tu veux faire beaucoup plus que ce que tu peux. Donc déjà, bah, il n'y a plus de place, donc tu le mets le lendemain. Et à chaque fur et à mesure que la journée avance, et bah, tu dis, ah putain, maintenant, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc, en fait, c'est ton agenda qui, quelque part, te rythme, tu vois. Et bah, si tu n'arrives pas à les faire, bah, tu prends les trucs que tu as déjà créés dans l'agenda, et puis tu les mets le lendemain, quoi. Et donc, moi, Mhm. je marche, c'est cette structuration d'agenda en bloc que je l'ai appliqué pendant Ouais. des années, et je trouve que c'est un vrai outil de productivité. C'est intéressant. Pour les auditeurs, c'est vrai que je plus sois parce que je suis passé il y a 2 ans, de l'organisation en fonction des deadlines à l'organisation en fonction des due dates, donc la date où tu fais la chose, effectivement, c'est un peu ce que tu dis, en fait. Ouais. Donc, ouais, totalement. En fait, ça t'évite d'être tout le temps à l'arrache, en train de faire les trucs à la dernière minute, Ouais. quoi. Et rendre mesurable aussi, pareil, tu vois, on en parlait des Ouais, rêves, mais au lieu de dire, je sais pas, avancer tel sujet, ça ouais, veut dire quoi avancer, ça veut rien dire. ouais. Donc, c'est avoir des choses précises. Et normalement, quand tu mets dans ton agenda ou quand c'est une to-do, il faut que tu puisses la checker. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux dire c'est Ouais. fait. Et donc, il faut qu'il y ait un verbe, elle commence par un verbe et que ça soit quelque chose de fini, quoi. Ouais. Ça peut pas être juste aujourd'hui innover sur le produit. Ça veut rien dire. Ouais, c'est ça. Bah, Tu vois. c'est très très bon exemple. Tu vois, tous les lundis, je balance une boîte à questions sur mon Insta. C'est le commitment de la semaine. Tu vois, qu'est-ce que tu veux avoir accompli cette semaine? Et il y en a beaucoup qui me disent, je vais avoir lancé mon nouveau produit.
Ça veut dire quoi, tu vois? Ouais, voilà. Et donc, Ça veut rien dire. c'est ça qui fait que les gens en dépriment, c'est parce que, en fait, lancer un nouveau produit, tu le traînes dans ta to-do Ouais, list depuis des semaines et il n'avance pas. Mais par contre, tu pourrais dire, faire enfin, je sais pas, lire tel bouquin ou faire tant de rendez-vous ou, enfin, sortir un Typeform, enfin, enfin, tu vois, décomposer, en fait, avoir quelque chose ouais, qui soit plus simple. carrément. Ok, on arrive sur la fin de l'échange. J'ai envie de creuser un petit peu sur ton enfance. J'ai envie de et juste avant ça, sur le côté burn-out et d'expression, c'est des expériences qui ont marqué aussi ta vie. Moi, ce qui m'intéressait, c'est sans revenir un peu sur les expériences, tu vois, post vertical station, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as reconnu des expériences un peu de down, on va dire, après avoir mis en place tous ces rêves et toutes ces nouvelles dynamiques, ce nouvel arc dans ta vie? Euh, Bah, j'ai eu des grosses périodes noires chez Winbuzz, j'ai eu des bad buzz, j'ai eu Ouais, des moments très ça, durs. ouais, carrément. Je me suis fait virer de ma propre boîte par TF1 en 5 jours. Ouais, Donc non, j'ai eu des expériences qui ont ouais. été très traumatisantes. Euh, mais après, tu Et vois, je pose souvent la question de c'est quoi tes regrets dans la vie? Et en fait, je pense que les regrets, c'est quand tu as un truc que t'as pas digéré et qui est toujours bloqué dans ton passé. ouais, Et moi, j'ai pas trop de regrets parce que TF1, sur le coup, c'était horrible. Et au final, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que ça m'a mis une carrément. telle claque que ça m'a dit, OK, va faire tes rêves, voyage, tu vois. Mhm. Euh, donc non, en revanche, voyager, lire des Ouais. livres et prendre le temps de réaliser des trucs qui sont importants pour moi, ouais, ça m'a complètement changé. Enfin, je veux Et dire, du coup, tu vois, en 4 depuis ans, j'ai cette changé. date-là, ouais, voilà, tu vois, mais du coup, depuis cette date-là, est-ce que tu vois, j'ai l'impression que tu as réaligné un peu ton perso et ton pro et ce que tu avais envie de faire de ta vie. Est-ce que tu as expérimenté d'autres phases comme ça depuis des dernières années-là? Bah non, parce que j'ai monté ma première boîte à 18, des 18 à 25, j'ai organisé des teufs à Paris, donc j'étais dans le milieu de la nuit, bourré, drogué, tout ce que tu veux. Après, j'ai fait 10 ans avec Minute Buzz, où j'étais le Hmm. cliché de l'entrepreneur, où bossait, il y a que ça dans la vie, les gens qui partaient en week-end, je comprenais pas, Ouais. faut bosser, faut faire que ça. Non, et remise en question Hmm. avec ces 2 ans de tour du monde, réaliser ses rêves, lire des trucs, faire des expériences psychédéliques ou autres, Ouais. Vipassana, que je recommande d'ailleurs. Donc non, non, c'est des grands chapitres de ma vie. Ouais, ça, c'est un peu les grands chapitres de ma vie, quoi. Ouais, du coup, une fois que t'avais fait ce travail après Minute Buzz, c'est ok, quoi. Tu t'es Ouais, accepté, en après, fait. c'est toujours... là, Time Left, on a encore beaucoup de choses à prouver et j'espère que Time Left sera un Ouais, succès. Donc, je suis très focalisé là-dessus et j'ai toujours envie d'être entrepreneur à succès sur ce projet-là et d'en faire quelque trop chose cool. qui connecte des millions de personnes. Mais donc, pour l'instant, ça. J'ai trouvé l'amour aussi, ça change. Ouais, Un vrai tu amour m'étonnes. où je me sens bien, stable, où je me sens en sécurité, où tout se passe bien. Ça fait bientôt 1 an et demi, on vit ensemble et c'est incroyable. Enfin, Hmm. je suis vraiment fou amoureux de cette meuf et je vis d'un amour qui est pour la première fois où je me sens en sécurité. Et je pense que ça aussi, ça a beaucoup d'impact. Ouais. Euh, Ça a beaucoup d'impact, tu vois. Quand j'étais célibataire, j'étais un peu tout feu tout flamme, toujours en train de, enfin, sur les apps et tout. Enfin, Remplir. ouais, remplir. Même quand j'étais avec mes expériences passées, il y a toujours, il manquait un truc, c'était jamais assez bien, etc. Et je pense que quand tu as l'amour dans ta vie, bah, tu as quand même une grosse partie qui est, tu vois, qui est bien. Donc, en fait, Ouais, ça te permet d'être un peu plus sécure et plus fort sur les autres sujets, on va dire. trop cool. Tu vois. Trop, trop cool. On passe aux dernières questions. Dans ton enfance, est-ce que tu as aussi été un top performer tu vois, est-ce que tu as pu noter ouais, exactement cette envie d'accomplir des choses depuis que tu es tout petit? Ou est-ce que Non. tu vois, tu as eu un moment de déclic où il y a un avant et un après? Non, petit enfant, donc toujours hyperactif depuis la naissance, ça c'est Ouais, sûr. Après, plutôt un enfant hyperactif, mais plutôt rêveur, tête en l'air, plutôt créatif, pas très organisé, ok, pas très chiffre. ouais, Euh, Très sportif, parce que je voulais être basketteur pro quand j'étais petit, donc le sport a toujours fait partie de ma ouais. vie. Après, je suis arrivé à Paris à 18 ans, j'ai découvert le monde de la nuit, donc là, pendant 7 ans, pour autant dire que c'était zéro structuration, que de la vodka et des teufs et rien d'autre que ça. Ok, Mais ça m'a donné, je suis passé du garçon timide à, c'était une école de la vie quand même, hein. C'était un peu ouais, apprendre à prendre confiance en moi, à être en public, à être exposé, euh, tu vois, à devenir ce mec alpha, tu vois. ouais, Voilà, ça a été une école quand même. Et non, c'est Minute Buzz où bah, le fait de passer de 0 à 90 salariés, d'avoir une boîte qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois, de structurer tout ça, ça m'a beaucoup appris. Et le lean ok, management que j'ai appris en 2017 pendant 5 ans, où j'ai découvert la puissance de rentrer dans le détail, de rendre les choses mesurables, d'être dans la résolution de problèmes et tout ça. Ça a tellement ouais, été
un apprentissage pour moi que c'est ça, que je l'ai décidé d'appliquer dans tous les penchants de ma vie. Donc, j'ai Hmm. vraiment été hyper performeur, comme tu le dis, ou dans les chiffres que depuis, ouais, ça va faire 7-8 ans, tu vois. Donc, c'est assez récent quand même. Ok, Depuis mes 30 ans, on va dire. Ouais, intéressant. ça va faire 9 En- ans. Ouais. 10 ans. Tu dirais que Ah c'est putain, 10 ans. 10 Allez, ans, on le ouais, dit. ouais. Allez, on le dit. Ouais, ouais. Presque. Allez, on va pas le dire, on va pas le dire. J'ai eu 30 ans, donc là, cette année, donc t'inquiète, je vois le sujet. Jeannot, tu as tout le temps devant toi, mon ami. C'est clair. Mais tu vois, c'est marrant, mais je divague complètement, mais genre, j'ai vachement mieux vécu le passage à la trentaine que le passage à 28, 29, parce que tu sais que ça va arriver. Et j'étais vachement moins bien, en fait, dans les 2 Moi, je dernières pense années que que c'est pas maintenant. un sujet d'âge, c'est un sujet des chapitres de ta vie. C'est-à-dire que Ouais, on essaie de découper les chapitres en 20, 30, 40, mais en fait, ouais. moi, je les ai découpés en fonction des choses qui me sont arrivées. Et quand je me suis fait virer de chez TF1 à 34 ans, bah, c'est l'arrêt d'un Ouais. chapitre et le début d'un nouveau. Et que, ouais, Et c'est pas entre 30, quoi. 30 et 34, il s'est rien passé. Par contre, tu Ouais. vois, moi, je découpe plutôt de 18 à 25, 25 à 34 et de 34 à... Il est pas fini encore. Donc, je sais pas. On va voir. On va voir ça. Est-ce que t'as repéré, tu vois, des choses un peu particulières dans ton éducation? Je te donne un exemple. Est-ce que tu préfères perdre ou est-ce que tu détestes perdre ou est-ce que tu préfères gagner? Bonne question. Non, je préfère gagner. Ça me dérange pas de perdre. Ah, c'est intéressant. Intéressant, Ouais. intéressant. Ouais, T'es un des ça premiers à répondre ça. c'est... Ouais. Ouais, non, ça me dérange pas, je sais pas, parce que, en fait, ce que moi j'apporte, je pense, dans mon association, dans les projets, c'est que j'ai une vraie force de agir sans réfléchir et de me prendre des murs. Donc c'est vraiment mon Ok. truc, c'est-à-dire, je suis vraiment dans l'action et depuis 20 ans, je me suis pris vraiment des murs, des Ouais. droites et j'ai perdu beaucoup de trucs, mais Ouais. je suis tout le temps dans l'action, donc je pense que l'action bat la réflexion. Alors évidemment, il faut un petit peu des deux, Ouais, bien mais non, sûr. non, enfin, le nombre d'échecs que j'ai, la liste, elle est longue, hein. Franchement, ouais, elle est longue. C'est une longue Ouais. liste. Tu m'étonnes. Ok. Et d'autres choses, donc là, tu parlais du basket, tu vois, je pense qu'il y a un côté passion, évidemment, qui ressort beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu noter dans ton éducation quand tu étais plus jeune ou autre? Enfance avec des parents qui sont toujours ensemble, cocon familial assez stable et bienveillant, je pense que ça aide beaucoup. J'ai une petite sœur incroyable. Le sport d'équipe, je pense, m'a appris aussi pas mal ça. Ouais. Le monde de la nuit m'a beaucoup marqué, je pense, sur l'être humain en tant que tel, Hmm. la relation, la négociation, la vente, enfin tous ces trucs-là. Ok. Donc voilà. Et enfance en banlieue, tu vois, banlieue tranquille de Paris, où tu joues avec tes potes dans la rue à la balle aux prisonniers, des trucs comme ça. Ok. Donc non, je pense que ça a pas mal joué sur mon éducation, ça, ouais. Ok. Trop cool. Il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée? Non, je pense qu'on a parlé de tout. C'est quoi ton plus grand rêve? C'est la question un peu relou qu'on me pose à chaque fois. Je crois qu'on l'a évité, Tu, donc ça tu va. noteras que je ne l'ai pas posé, j'ai eu cette Euh, courtoisie. non, mais quand je parle des gens sur la bucket list, qui est un sujet qui intéresse les gens, la bucket list, tu vois, parce que ça fait Ouais. rêver à la liste de rêves. On me demande toujours, ah, c'est quoi ton plus grand rêve? C'est quoi ton plus grand rêve? Ouais, bien sûr. Et mon plus grand rêve, bah, je le dis souvent, et c'est à ma meuf. Mon plus grand rêve, c'est ma meuf. C'est que mon plus grand rêve, je l'ai jamais mis sur ma bucket list parce que j'ai pas voulu le formaliser en tant que tel. Mais mon plus grand rêve, ça a toujours été d'être amoureux et d'aimer quelqu'un et d'être amoureux. Hmm. Et c'est un rêve que je continue de considérer comme un rêve et de pas oublier. Je pense que l'erreur que je faisais avant, quand j'étais avec quelqu'un, c'est de me dire, OK, c'est ce que je voulais. Ah, tiens, je l'ai. Bah, je l'ai. Vas-y, on passe à autre Check. chose et on essaye tu vois. Et, et un exercice que je fais, mais qui est dur, c'est de se dire, putain, le mec que t'étais il y a 6 mois, il en rêvait. Donc, juste, bâcle pas le truc. C'est-à-dire que tu voulais ça et je pense que c'est important que tu gardes en tête que tu veux toujours ça et de faire des Ouais. efforts pour. Donc, une de mes plus grandes peurs, peut-être finir sur ça, une de mes plus grandes peurs, c'est de Ouais. mourir seul. De mourir seul dans le sens assis sur une chaise pendant 5 ans dans une maison de retraite où personne vient te voir, tu vois. C'est un peu mon Ouais. angoisse ou de mourir tu vois, ouais, seul, quoi. Et ça, c'est un truc qui se construit maintenant. Et donc, c'est pour ça que être en couple, c'est important pour moi et d'essayer de Hmm. construire des amitiés solides, c'est important. Ouais. J'ai Ouais, c'est un l'impression peu que le tu es en sujet, train de je mettre en trouve. place t'es en train de mettre en place un dispositif, même physiquement, tu vois, où tu vas, je pense, probablement vieillir en bonne santé et en bonne forme. Donc,
A priori, ça va participer aussi, J'espère. quoi. Putain, ça Ouais. serait, franchement, si je meurs de je sais pas quoi à 45 ans, putain, ça me ferait Oh, les bien boules, chier, tu putain, tout vois. ça pour ça. Ah, j'arrive Tout là-haut ça pour au ça, quoi. paradis, je fais, mais attends, mais qu'est-ce que tu m'as Non, fait là? Je non. m'entraîne Et comme un béné remboursé, là. franchement. Remboursé. Ouais, grave. Pas remboursé, putain. C'est clair. Ok. Trop bien, Maxime. Merci beaucoup pour l'échange, en tout cas. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup? Bah là où je passe le plus sur Instagram, @Maxime Barbier. Et j'ai un Ouais. blog aussi où je partage pas mal de trucs, dailymax.fr. Ouais. Voilà, c'est un peu les deux endroits où vous pouvez me trouver. Mais sinon, Maxime Barbier sur tous les réseaux, normalement, j'ai pris tous les usernames, donc Ouais. c'est bon, je suis loqué. Ouais. C'est bon, ça. Ok. En résumé, comment tu résumerais un peu l'échange? Je peux t'aider si tu veux. Euh, je- la chance, c'est prenez le temps de juste vous demander ce qui est important pour vous, de le rendre mesurable et de le décomposer. Si jamais Ouais. les gens qui nous écoutent peuvent faire ces trois petits trucs, je serais trop content parce que c'est vraiment, ça peut paraître bénin, mais c'est quelque chose qui peut changer l'orientation de votre life. Mm. Et donc voilà. Donc le mot de la fin, ce serait vraiment ça. Prenez juste le temps là de mettre sur un bout de papier 10 trucs qui sont importants pour vous. Rendez-les mesurables, essayez de les décomposer dans des petites actions et mettez-vous en mouvement et vous allez voir qu'il va se passer des trucs. Et ça, tout le monde peut le faire et c'est ça qui est trop cool. Pas Voilà. besoin de vouloir monter le Kilimandjaro. Merci Non, beaucoup, Maxime. C'était un plaisir de t'avoir sur l'échange. Mes petites beautés, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà, c'était ciao. PE. Ciao.